Jeudi 25 décembre, le bon choix. Suite. Par la foi, Moïse, devenu âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir un temps des plaisirs du péché. Hébreux 11, versets 24 et 25. Moïse était digne de prééminence parmi les grands de la terre, de briller dans les cours de son royaume le plus glorieux, de gouverner avec autorité. Sa grandeur intellectuelle le distingue des plus grands hommes de tous les temps. Historien, poète, philosophe, général et législateur, il est sans égal. Pourtant, face à un monde de possibilités, il eut la force morale de refuser les perspectives flatteuses de richesse, de grandeur et de gloire. Moïse avait été instruit de la récompense finale promise aux humbles et obéissants serviteurs de Dieu, et les gains terrestres, en comparaison, paraissaient insignifiants. Le magnifique palais du pharaon et le trône du monarque furent présentés à Moïse comme une tentation. Mais il savait que les plaisirs coupables qui font oublier Dieu se trouvaient dans ces cours flatteuses. Il regarda au-delà du palais somptueux, au-delà de la couronne du monarque, vers les grands honneurs qui seraient conférés au sein du Très-Haut, dans un royaume sans péché. Il vit par la foi une couronne impérissable que le roi des cieux poserait sur le front du vainqueur. Patriarche et prophète, pages 245 et 246. Je vous souhaite une bonne journée.